Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une petite carte façon aquarelle avec les tampons de la marque Art Impressions. Alors ça fait un petit peu de temps que j'ai pas fait cette technique là, je dirais bien pas loin d'un an presque. Oh, peut-être pas un an mais pas loin. Alors, donc ça c'est le dernier tampon que je me suis offert, c'est le pont couvert. Alors je vais utiliser donc ce tampon là, le pont couvert, ainsi que ce tampon là, de ce set là, du set des Flowers, le 4868. Et dans les petites herbes, le set 4051, et ben je vais utiliser les petites herbes, tout simplement. Voilà. Alors vu que ça fait un petit moment que j'ai pas pratiqué, je vais tout simplement suivre les consignes que Bonnie Crepes, la créatrice, marque sur le petit papier d'emballage. Donc je vais suivre, je vais tout simplement faire ce modèle là en suivant les étapes. Alors je vais avoir besoin de papier aquarelle. J'utilise du papier de chez Canson, c'est du watercolor 300 grammes aquarelle. Voilà. Je vais utiliser des marqueurs. Alors moi j'ai des marqueurs des Tombow et puis des Marvi au niveau de la marque. Vous prenez ceux que vous avez, il faut qu'ils soient aquarellables. Les blocs pour poser les tampons dessus. Et je vais utiliser une palette pour mettre un petit peu de couleur dessus. J'aime bien la palette parce qu'en fait elle est blanche, ce qui fait que je vois bien les couleurs. Contrairement si j'utilisais ma plaque de verre ou même un bloc acrylique tout simplement pour poser la couleur. Je préfère blanc parce qu'on voit tout simplement. On va avoir besoin, oui, d'un bloc positionneur de tampons, d'un verre d'eau avec le pinceau et puis un petit essuie-tout. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer par positionner le pont. Alors, le pont, je vais le faire de deux couleurs. Je vais faire le haut dans du marron, le toit, la base, ouais, dans du marron. Voilà, les petits rochers. Voilà. Et puis, où il y a les fenêtres, je vais faire ça dans un bleu très foncé, un violet foncé. Allez, je mets un petit coup de partout. Je vais juste décharger une première fois pour que ce soit un petit peu moins... qu'il y ait moins d'encre. Ce que je vais faire tout de suite aussi, je vais me servir de... Où sont mes ciseaux? Je vais tout de suite me faire un masque, comme ça je vais l'utiliser tout à l'heure. Quand je vais vouloir positionner mes arbres. Alors, je vais me faire le masque du haut du toit. Comme ça, moi, je serai sûre de ne pas être... Voilà. Alors maintenant, je peux tamponner sur... Je vais zoomer peut-être un petit peu, pas trop. Voilà. Et je vais tamponner au milieu. Voilà. Alors maintenant, je vais enlever le pont et je vais mettre les arbres à la place. Et là, par contre, je vais utiliser mon positionneur de tampon. Alors, je mets le bloc dans l'angle. Je vais mettre de la couleur sur mon tampon. Alors, les troncs, ce sera marron. Voilà. Et le feuillage sera vert. Voilà. Donc là, ce que je fais, je place bien mon tampon dans l'ongle et je viens tamponner sur ma plaque. Voilà. Comme ça, maintenant, on voit bien les arbres. Ça va me permettre de savoir exactement où je veux les mettre sur mon dessin. Bah, ici, ça me paraît pas mal. Alors, je vais remettre un petit peu d'encre.
du vert et du marron. Voilà. Je pose l'angle contre, j'enlève et je viens tamponner. Oups, alors j'allais faire une bêtise. Pour pouvoir mettre les arbres et donner l'impression que les arbres sont derrière le pont, il faut couvrir le pont avec un petit masque. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai fait un masque. Voilà. Maintenant je sais que ce que je vais mettre là, ça sera caché. Enfin le pont va être protégé en fait. Hein. Allez, hop. Voilà. Et je vais en remettre un deuxième. Les arbres. Je vais les mettre par là. Allez, par là. Ça me semble pas mal. Allez. Voilà. Je remets un peu de couleur. Du vert sur mon feuillage. Et du marron sur les troncs. Je vérifie qu'il est bien protégé. Voilà. Je peux enlever mon masque. Et voilà. Nos arbres sont bien derrière le pont. D'où l'intérêt de faire un masque. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre dans les arbres des petites fleurs. On va dire que ça sera des petites, comment on appelle ça? Des feuilles. Des petites feuilles. Donc je prends le petit tampon feuille. Et puis là, je vais venir mettre des petites feuilles un petit peu de partout. Dans mes arbres. Comme ça, ensuite, ça donnera bien l'illusion du feuillage. Voilà pour mes petites feuilles dans les arbres. Ensuite, je m'inspire toujours de ce que je vois. Hein. Donc là, j'ai fait d'abord le pont. J'ai ensuite mis les deux groupes d'arbres. Je viens de mettre les petites feuilles dans les arbres. Ce que je vais faire, je vais mettre un peu de ciel et puis un petit peu d'eau. Alors là, pour ça, je vais utiliser ma palette. Alors, je vais mettre un petit peu de violet foncé. Et puis peut-être un petit peu de bleu. Je n'avais pas sorti de bleu. Mais je vais mettre un petit peu de bleu aussi. Voilà. Je prends mon pinceau. Je vais faire un mix. Les deux. Voilà. Voilà, je vais faire le ciel. Non, je ne vais pas faire le ciel tout de suite parce que... non, ce que je vais faire avant de faire ça, je vais mettre en couleur le pont. Voilà. Alors, j'ai pris mon pinceau et puis je vais tout simplement un petit peu mettre la couleur. Donc je pousse un petit peu. Alors je le répète, hein, c'est une technique super simple et super agréable parce qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête, hein, pour parler vulgairement. On donne l'illusion des choses en fait. Hein. On n'a pas besoin d'être ultra perfectionniste.
On laisse un petit peu de blanc dans les vitres aussi, enfin dans les vitres, dans les fenêtres, on va dire ça comme ça, dans les ouvertures, hein, pour donner le sentiment de profondeur. Donc là c'est les crochets. Voilà. Là c'est l'intérieur du pont, donc c'est un petit peu plus foncé. Ok, on reviendra par la suite mettre un petit peu plus de couleur. Hein. Alors je vais faire la même chose pour les arbres et les petites fleurs. Alors pour les troncs, d'habitude je prends la couleur et je la pousse à l'intérieur. Là pour le coup je vais prendre la couleur mais je vais la pousser plutôt vers l'extérieur. Parce que j'ai... Enfin, je ne vais pas mettre beaucoup vers l'extérieur. Hein. Tout simplement parce que j'ai envie qu'on voie bien que mes arbres sont clairs. Que les troncs soient clairs. Ensuite, je vais m'occuper de mes petites feuilles vertes. Alors pareil, je prends mon pinceau. Et je vais venir tapoter comme ceci. Pour donner l'effet aquarelle. Voilà, donc c'est ça qui donne vraiment le côté aquarelle. Hein. Donc là, j'en suis là. Ok, il va me rester le ciel à travers les arbres et la rivière qui passe sous le pont. Je vais commencer par la rivière. Donc je reprends ma palette. Le temps de laisser sécher ce qu'il y a au-dessus. Et puis on va, donc comme tout à l'heure, j'avais commencé à mélanger un petit peu. Voilà. Et puis là, je vais faire exactement pareil. Hein. Je vais prendre, vous voyez, ça part d'ici, là-dessous. Et puis ça vient un petit peu sur le côté, là. Légèrement. Je vais faire pareil. Alors, on fait des traits comme ça, hein, pour l'eau. Voilà. Comme ça. Dans le ciel, je vais prendre peut-être un petit peu du bleu un petit peu plus clair. Pour qu'on distingue un petit peu les deux quand même. Et puis pour le ciel, par contre, je ne vais pas faire des traits comme ça, horizontaux. Je vais plutôt faire des arrondis. Enfin, façon de parler, hein, des arrondis. Juste pour que voilà, ça donne juste... Je vais surtout essayer de ne pas toucher le vert. Je mets un petit peu... voilà. Voilà, on va faire comme ça pour le ciel. Hein. Pas mettre trop non plus. Ok. Je vais essayer de m'occuper un petit peu plus de mon pont, lui donner peut-être un petit peu plus de couleur. Alors, je vais mettre un petit peu de marron sur ma palette et peut-être un petit peu du violet foncé, j'en ai déjà. Alors, on va prendre, essayer de faire un petit peu plus de...
donner un air un peu vieilli quand même. Intérieur. Écoutez. Alors, les petites briques, je vais mélanger un petit peu de violet et de marron. Hop. Ok, bon. L'intérieur, je vais remettre un petit peu de couleur sur voilà. Oui. Voilà. Ok. Alors maintenant, je vais mettre un petit peu de verdure par terre, là, avec des petites fleurs aussi. Je vais peut-être commencer par les petites herbes. Alors en vert, hop, vous voyez, je vais mettre un petit peu de verdure, comme ici, là. Mettre un petit peu de petites herbes. Alors déjà, je vais mettre un petit peu le long de la rivière pour essayer de donner une direction. On va mettre un petit peu vers les arbres. Aussi. Oui, on va faire comme ça, c'est pas mal, hein. Je vais mettre un petit peu de vert sur ma palette aussi. Je vais positionner mes petites fleurs. Donc là, par contre, je vais prendre que le dessus. Je vais pas prendre les tiges. J'ai envie de faire des petites fleurs, vous voyez. Pour mettre un petit peu de couleur dans ma carte. Et je vais mettre ça en aquarelle avec l'eau. Alors, on va déjà faire ça. Je vais essayer de pas trop toucher l'herbe qui est bien verte. Pour pas faire trop de marron sur mon... Voilà. Je vais tout simplement prendre un petit peu de vert sur ma palette. Je vais déjà en mettre un petit peu dessous là. Parce que, voilà. Puis là aussi, on va... Hop.
Ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter pour finir? Bah, pas grand chose, hein. Je pense que j'ai quasiment tout fait là. Je vais peut-être prendre la pointe fine, mettre un petit peu de relief. Je repasse légèrement, hein, c'est pour oui, donner peut-être un petit peu de relief là. Je fais pareil sur le pont pour donner un petit peu plus, voilà, d'intensité peut-être. Caillou. Ok. Bon, bah je pense que là, ça va être pas mal. Je vais me mettre une petite signature dans un coin. Et puis voilà. Donc après, vous pouvez la découper comme vous voulez pour en faire une carte. Vous pouvez la mater sur un fond de carte. C'est vous qui voyez la façon dont vous voulez agrémenter votre petite carte. Vous pouvez mettre un petit sentiment ici aussi. Hein. Vous pouvez décider de mettre un dies rond, par contre, vous voyez, le découper avec un dies rond, ça serait très très sympa aussi, ou un dies carré, enfin, c'est vous qui voyez, de façon à faire quelque chose de bien propre. Ben, je vais le faire, comme ça je vais vous montrer ce que ça va donner. Voilà, donc je vais prendre un petit dies comme ça, façon fausse couture. Je vais venir positionner comme ça sur mon motif. Et je vais découper. Et puis je reviens. Voilà. Donc j'ai découpé avec mon dies, fausse couture. Ensuite j'ai pris un morceau de papier qui se marie avec ma carte, dans les tons qui vont avec. Et puis je vais tout simplement venir la coller sur ma base de carte. Et voilà. À l'endroit, ça serait mieux. Voilà. Et nous avons une petite carte. Et à l'intérieur, rien ne vous empêche d'écrire un petit texte. Et vous avez fait vous-même votre carte. Voilà. Vous pouvez rajouter un petit sentiment, quelque chose de petit, pour toi par exemple, voilà. Dans un petit coin de la carte, pourquoi pas. Ou tout simplement à l'intérieur, hein, voilà. Donc voilà pour cette, vous pouvez l'agrémenter aussi, hein, avec des petites perles. Il y a plein de petites choses à faire. Hein. On peut mettre des petites perles en bas, au-dessus, pour l'agrémenter. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette petite carte façon aquarelle, entre guillemets bien sûr, hein, vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.